Bienvenue dans le deuxième bilan de la saison 2022. On continue avec le deuxième moins bon constructeur de cette année 2022, c'est AlphaTauri. Et clairement, c'était vraiment pas une bonne année. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le bilan d'AlphaTauri et de ses pilotes. Avant de commencer ce bilan pur et dur, je vous mets comme d'habitude les moyennes des deux pilotes en course et en qualification, ainsi que leurs meilleurs et pires résultats en qualif et en course. Et nous, on est parti direction le bilan d'AlphaTauri. C'est tout de suite. Et donc, pour ce bilan d'AlphaTauri en 2022, eh bien, c'est clairement très mauvais. Il n'y a clairement rien de positif de cette saison d'AlphaTauri qui, tout simplement, a dégringolé au classement. 6e l'an dernier au championnat des constructeurs, cette année 9e. Le passage à cette nouvelle génération de voitures a vraiment été très négatif pour AlphaTauri. Au final, pour l'équipe de Faenza, ce sera une 5e place miraculeuse comme meilleur résultat grâce à Pierre Gasly en Azerbaïdjan qui a pu plus ou moins faire parler son talent en début de saison, mais quand la voiture ne se développe pas du tout, eh bien pour Pierre Gasly, ça a été très compliqué. J'y reviendrai tout à l'heure pour le bilan de Pierre Gasly, il y aura aussi pas mal de choses à dire là-dessus, mais la voiture a clairement manqué de performance. En début d'année, ça a été un peu... Bon, voilà, c'était globalement correct, mais sans plus. 5 fois dans les points lors des 6 premiers Grands Prix. Bon, voilà, mais c'était des petits points globalement, quoique c'était l'un des meilleurs résultats quand même d'AlphaTauri, mais la deuxième partie de saison est clairement très très mauvaise. 8 points, 8 petits points de marqués en milieu de saison, enfin deuxième partie de saison, c'est pour dire. On a l'impression que sur l'AlphaTauri, il a manqué un petit peu de tout en fait. Il n'y a pas vraiment de points positifs sur cette voiture, il va falloir vraiment en construire une toute nouvelle pour 2023. Alors après, je ne suis pas ingénieur, ça se trouve, il y a des trucs positifs, et très certainement qu'il y a des trucs positifs sur cette voiture de cette année, qu'il faudra remettre en 2023, en les améliorant un petit peu tout de même, mais je pense que globalement, 80-90% de la voiture, elle est achetée à la poubelle, hein, tout simplement, et il va falloir tout simplement innover l'an prochain, si AlphaTauri veut revenir au moins au milieu du peloton, parce que là, c'était vraiment une année complètement oublié. Bref, pour la note de AlphaTauri, je peux pas leur mettre mieux que 7 sur 20. Il n'y a vraiment rien qui allait cette année. On va passer tout de suite au bilan des deux pilotes, Gasly et Tsunoda. Eh bien, pour Pierre Gasly, c'est une saison très négative, hein. C'est peut-être la pire saison de Gasly depuis 2018. Encore, c'est peut-être même la pire saison de la carrière de Pierre Gasly en Formule 1. Il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir hein, de positif sur sa saison. Sa 5e place en Azerbaïdjan qui était vraiment bien, mais après, voilà, il termine tout simplement 14e du championnat des pilotes. C'est vraiment pas bien. Le début de saison, il était encore devant Tsunoda, mais les écarts se sont réduits, forcément. La voiture n'était pas bonne, donc Gasly n'a pas pu faire d'excellents résultats. Il a pu briller par intermittence, mais tout de suite balayé en fait par la performance de cette voiture. Voilà, le coup d'éclat d'un jour n'a pas été celui du lendemain. C'est bien dommage pour Pierre Gasly. Voilà, l'an prochain, il va quitter AlphaTauri pour Alpine. Donc changement d'air, et là je pense que ça va faire du bien. Ça y est, Pierre Gasly n'est plus relié à la maison Red Bull pour la première fois dans sa carrière en Formule 1. Hâte de voir ce que ça va donner en 2023. En tout cas, il va vouloir vraiment être performant l'année prochaine pour rattraper cette année 2022 qui était tout simplement cauchemardesque. Pour la note de Pierre Gasly, je peux pas lui mettre mieux que 8 sur 20. La fin de saison a vraiment été pas bonne du tout, hein. Et là, on pouvait pas crier sur cette voiture qui était vraiment merdique. Voilà, il a été quand même battu par Tsunoda assez souvent en course et un petit peu en qualification peut-être aussi. Mais globalement en course, surtout en fin de saison, sur les 4, 5, 6 dernières courses, Tsunoda était un peu plus devant, donc on ne pouvait pas là
Ben là, tout simplement critiquer cette voiture. Gasly n'était tout simplement pas du tout performant cette fin de saison, mais je pense que le mental y a fait aussi. Pour le bilan de Yuki Tsunoda, eh bien c'est pas énormément positif non plus. Alors ceci dit, Yuki Tsunoda, il a progressé cette année. Alors la voiture, elle non, du coup ça ne lui a pas permis de se mettre en avant. Une 7e place comme meilleur résultat, c'est assez faible comparé à sa 4e place comme meilleure place l'an dernier à Abu Dhabi. Mais il a quand même progressé, il a mûri également. Ce n'est plus le petit enfant qui gueule à la radio 24 heures sur 24. Alors, il y a toujours les nerfs bien costauds quand même, Yuki Tsunoda encore. Mais voilà, on l'a moins entendu à la radio râler. Il a beaucoup moins cassé de voitures, ça c'est très positif aussi, dans une année où AlphaTauri a dû mettre tout son argent sur le développement de la voiture. Et encore, je suis pas sûr qu'il ait mis tout l'argent disponible sur sa voiture. Je pense qu'ils ont arrêté les frais à un moment donné dans l'année. Mais dans une année compliquée pour AlphaTauri, c'est bien d'avoir 2 pilotes qui ne cassent pas la voiture. Et Tsunoda l'a pas cassé ou l'a très peu cassé cette année. Donc ça, c'est très positif par rapport à l'an dernier. Et c'est ce qui a peut-être fait que Tsunoda est resté pour 2023. Surtout que Gasly part. Donc pour AlphaTauri, ça fera quand même un pilote qu'ils connaissent, qui sera peut-être le leader de l'équipe l'an prochain, même si c'est à côté de Nick De Vries. Donc combien de temps Tsunoda va rester leader de l'équipe? À voir, mais De Vries peut éventuellement devenir leader pour l'équipe l'an prochain. Attention Yuki. Surtout que pour l'année 2023, il va falloir qu'il soit presque irréprochable, parce que derrière ça pousse. Il y en a des talents, il y a Dennis Sauger, il y a Isaac Hadjar, il y a aussi Jake Crawford, il y a Enzo Fittipaldi dans la Red Bull Junior Academy. Donc il y a beaucoup de talents qui vont pousser à la porte pour l'an prochain pour un baquet chez AlphaTauri. Donc là, il y aura une grosse pression sur les épaules de Yuki Tsunoda. Et pour la note de Tsunoda, je lui mets 10 sur 20 grâce à sa progression notamment, et puis surtout sur le fait qu'il a réussi à battre Gasly un peu plus souvent en fin de saison. Donc ça, c'est positif aussi. Voilà, globalement, il n'a pas pu marquer beaucoup de points à cause surtout de la voiture. Mais voilà, une belle progression en tout cas du japonais. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième bilan pour AlphaTauri. On se retrouve dès demain pour le bilan de la 8e équipe de cette saison 2022. Ce sera As. Eh bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. À demain.